On avait fait le psaume 97, le psaume 98, on arrive maintenant au psaume 99. Ce sera intéressant aussi à l'occasion de regarder un peu quelques passages du Hallel, également dans lequel il y a un grand rapport dans certains psaumes du Hallel, dans certains passages, un grand rapport aux nations, également à l'occasion. Et donc là, le psaume 99 qui va commencer, elle est intéressant parce qu'au début, on va voir que Hachem parle aux nations, on parle des nations dès le début. Et puis à la fin, on a l'impression qu'on parle d'un autre sujet qui n'a plus rien à voir avec les nations. Donc on essayera un peu de relier les deux. Donc on va lire le psaume, le début, Hachem Malach. Donc Hachem a régné, ou plutôt a commencé à régner, comme le traduit le Rav Hirsch. Hachem a commencé à régner. Irgizu Amim. Et les peuples ont tremblé, ou les peuples trembleront. Yoshev Keruvim, Tanut Haaretz, lorsqu'il s'est installé, ou plutôt lorsqu'il s'est montré comme étant installé sur les chérubins, Tanut Haaretz, la terre a commencé à vaciller. Donc, de quoi parlons-nous ici, puisque c'est assez obscur comme verset? Alors d'abord, Hachem a régné, ou plutôt les nations ont reconnu que Hachem a régné. Et à partir du moment où il y a eu cet embryon de connaissance du règne d'Hachem, alors cela provoque un tremblement. C'est un peu une révolution de se rendre compte qu'il y a un Dieu, que ce Dieu règne sur la terre. Lorsque la terre reconnaît que le roi s'installe sur les chérubins, alors je vais prendre ici la lecture du Rav Hirsch, qui voit en fait les chérubins comme tout simplement la Torah, puisque les chérubins, ce sont ceux qu'on va trouver sur l'arche, sur le Aaron, ce sont ceux qui sont au-dessus du Aaron, il y a en bas l'étape de la loi, donc ça va être lié à la Torah. Donc dans le sens que on voit Hachem comme un roi et que ce roi est associé à la Torah, alors là, ça commence à faire vaciller. Ça commence à faire réfléchir. On s'aperçoit que dans la Torah, qui est dirigée par ce roi qui est Hachem, il y a quelque chose qui est inégalable ailleurs. Qu'est-ce qui est inégalable? C'est que dans la Torah, la Torah n'est pas juste une loi, la Torah n'est pas juste une religion, la Torah, c'est un paradigme sur lequel toute la vie du juif se fonde. Et pas seulement du juif, c'est ça la découverte des nations ici à laquelle fait référence le roi David, en découvrant que ce roi règne et qu'il règne par l'intermédiaire de sa Torah et que ce roi c'est Hachem qui contrôle le monde, en fait on voit que la Torah n'est pas juste un mode d'emploi de quelque chose, c'est le mode d'emploi du monde et que tout tient sur la terre. Alors le, le, le verset suivant sur lequel on va s'attarder peut-être un peu plus va aller dans ce même sens, ce rapport au roi, la royauté, la Torah et comment les nations qui ne connaissent pas Hachem, qui ne connaissent pas sa Torah, vont réagir en s'apercevant qu'il y a quelque chose. Alors vous remarquerez qu'ici, pour l'instant, on ne parle pas du peuple juif. On parle des nations et d'Hachem. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne parle pas encore de ce que le peuple juif va apporter, mais la Torah à l'état pur et le règne d'Hachem à l'état pur. Euh, pardon, du coup, excusez-moi, comme j'ai baissé, euh, ok, je veux changer de verset. Alors, donc on va passer au verset 2. Odia Hachem Yeshuato. Hachem a fait connaître son... Non, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas comment je suis passé à un autre psaume. Je suis repassé au psaume 98. Voilà, excusez-moi, je reprends le psaume 99. Donc, on est dans ce psaume 99. Hachem Betzion Gadol. Hachem est grand à Tzion. Veram ou Alkol Aamim. Et il est élevé sur tous les peuples. Là aussi, c'est un verset qui paraît un peu obscur.
Donc, on va essayer de comprendre, de l'expliquer. Hachem, qui est grand dans Sion? Sion, donc ça représente Eret Israël, d'abord la terre d'Eret Israël, mais également le peuple, en tout cas la place d'Hachem dans Sion, le Beth Amikdash, également le temple de Jérusalem. Donc Hachem qui est grand dans Sion, il est élevé maintenant au-dessus de tous les peuples. Il y a une différence entre Gadol, qui signifie grand, grand par la taille, grand par l'importance, mais qui n'est pas lié à un relatif. C'est-à-dire que on est grand, mais on ne parle pas de petit à côté. En revanche, le mot ram, qui veut dire élevé, ça c'est lié à un relatif. Ram élevé, ça veut dire plus haut que l'autre. Donc Hachem est d'abord dans l'absolu grand. Il y a une grandeur qui est inégalable, qui est difficilement perceptible. Cette grandeur d'Hachem à Tzion, on verra après pourquoi on parle spécifiquement de Tzion, mais en même temps, il est grand, il est élevé. Cette grandeur provoque que Hachem va être élevé au-dessus de tout le reste, dont le peuple. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Tzion? Tzion, ça représente en fait la vie juive dans son absolu. Tous les sujets sont inclus dans Tzion. Toute la vie juive est inclue dans Tzion. Que ce soit des sujets annexes, que ce soit des sujets importants, fondamentaux, des sujets politiques, des sujets qui sont liés à la vie de tous les jours, du voisinage, des sujets qui sont liés aux relations des uns avec les autres, aux sujets religieux, spirituels. Tzion, c'est un peu un tout, une sorte générale de vie juive, en fait, et la Torah est au milieu, selon les mots du Rav Hirsch, que ce soit la vie du particulier ou la vie de la collectivité. Donc, tout vient de Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem donc s'élève, Hachem est grand dans Sion, avec sa Torah qui s'applique à tous les domaines de la vie sans exception, et grâce à cette Torah qui est associée en même temps à Akadosh Baruch Hu, Hachem va s'élever au-dessus des nations. Alors, on ne parle pas d'Israël qui s'élève. Pour l'instant, on parle bien d'Hachem qui s'élève, c'est-à-dire que sa grandeur se dévoile ainsi dans Sion. Et cette grandeur qui s'est dévoilée plutôt déjà dans Sion, puisque Sion va représenter aussi le Beth Amikdash, et on reparlera du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, eh bien, ça va s'étendre également tellement elle va monter, elle va s'élever à tous les peuples. Et à partir de maintenant, tous les peuples ont besoin d'être prêts à recevoir, à comprendre que Hachem, Sion, la Torah, tout cela est quelque chose de si absolu que cela va concerner tous les domaines de la vie. C'est un point qui est extrêmement important pour comprendre le rapport à Dieu, puisque habituellement le terme de religion est considéré comme un domaine en lui-même. Surtout dans la laïcité à la française, avec la compréhension de la laïcité à la française qui existait déjà bien avant, depuis le 19e siècle en Allemagne, où le juif est celui on laisse la religion à la maison. On avait essayé un peu de faire Mendelssohn, qui pourtant Mendelssohn, qui partait d'une très bonne intention, avait essayé de dire bah, le juif peut être totalement juif à la maison, tout en étant pas juif à l'extérieur. Or, c'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible du tout. On m'a posé une question aujourd'hui. J'ai reçu quelqu'un, donc comme vous le savez, je travaille dans les conversions, et j'ai reçu quelqu'un, c'était le premier rendez-vous, qui m'a demandé de manière totalement innocente, mais est-ce que si on se convertit, on est obligé de devenir un ultra-orthodoxe? J'ai rigolé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez devenir un ultra-orthodoxe? Il m'a dit, bah, c'est une femme qui parlait, bah, par exemple, où les femmes vont se raser la tête sous leur perruque ou leur couvre-chef. Alors, donc, je vais expliquer que ça, c'était une coutume qui a lieu dans certaines chassidoutes, mais que c'est quand même très minoritaire. C'est pas une halakha, c'est une coutume assez minoritaire chez certains. Et que
En fait, le terme ultra-religieux ne veut rien dire. Ultra-religieux ou ultra-orthodoxe est un terme qui ne veut strictement rien dire, qui est souvent employé par les médias, aussi bien non-juifs que juifs, pour un peu critiquer une frange de la population juive qui devrait être tout le monde qui vit selon les 613 mitzvot. Mais en réalité, un juif, quelle que soit la couleur de sa kippa, quel que soit le bord politique auquel il se rattache, quelle que soit l'étiquette qu'on lui colle dessus, puisqu'on aime bien se coller tous des étiquettes les uns et les autres dessus, à partir du moment où un juif respecte les 613 mitzvot et que dans sa vie, il se dit, bah, ma vie est faite pour respecter la Torah complètement parce que c'est un tout. Il y a pas de gris. La Torah, c'est un tout qu'on pratique complètement, c'est un absolu. Et bien, à partir de là, on est tous des ultra-orthodoxes. Le terme d'ultra ne veut strictement rien dire. Un juif qui respecte les 613 mitzvot, c'est un ben Torah. Et une femme qui respecte les 613 mitzvot, c'est une bat Torah. De la même manière qu'un non-juif qui respecte les lois de Noir, c'est un ben Noir. Et une femme qui respecte les 7 lois de Noir, c'est une bat Noir. C'est exactement le même principe. Il n'y a pas d'idée d'ultra. D'où ça vient ce préconçu apporté par les médias? Hein. Ça vient d'une mentalité qui n'est pas juive, qui vient d'autres religions, que en fait la religion est un aspect détaché de la vie de tous les jours. Or, dans le judaïsme, la religion n'existe pas. Il y a la Torah fait partie prenante de la vie. On vit Torah, on vit notre vie en fonction de la Torah. Le grand chidouche qui est en train de nous dire ce psaume ici, c'est que les peuples tremblent. Pourquoi les peuples tremblent? Les peuples tremblent et la terre commence à vaciller à partir du moment où non seulement les Juifs, mais également les nations du monde commencent à se rendre compte que Hachem et la Torah, c'est un absolu qui doit faire partie de la vie à tous les jours. Quand on est un ben noir, c'est comme si on est juif sur ce point-là. C'est pas seulement on se branche au Zoom, on regarde un cours de Torah, on s'intéresse aux 7 mitzvot des ben noirs, et ça y est, la vie reprend comme si de rien n'était. Non, c'est pas ça être ben noir. Être ben noir, c'est comme être ben Torah. C'est-à-dire que le rapport qu'on a au Sheva Mitzvot ben noir, le rapport qu'on a donc à la Torah, eh bien, est un rapport continu, tout le temps, de tout le temps. Alors maintenant, on comprend pourquoi dans le verset 1, on parlait du terme tanout, qui signifie ici, qui est bien traduit par vaciller. La terre vacille. Oui, à partir du moment où on se rend compte que le rapport qu'on a avec Dieu et avec la Torah n'est pas qu'un rapport qu'on a comme on a avec un hobby ou comme on a avec une passion de manière générale, mais c'est un rapport qui nous prend tout le temps, à n'importe quel moment du jour, de la nuit. C'est-à-dire qu'on pense Torah, on mange Torah, on dort Torah. À partir du moment où on se rend compte de ça, ah oui, ça fait vaciller la tête. À partir de là, on a un vertige. Et là, ce que nous dit ce psaume, c'est que ce n'est pas l'apanage des Juifs, ça concerne également les nations, donc actuellement les Noirs, et au temps messianique, toutes les nations qui reconnaîtront ce rapport avec Dieu. Je passe au verset suivant. Yodura Shimra. Ils reconnaîtront ton nom, Gadol Venora, grand et redoutable, Kadosh ou, qui est Kadosh. Kadosh, c'est un mot qui signifie séparer, dans le sens le plus souvent de séparer vers consacré. Donc Hachem qui est élevé au-dessus de tout, ben forcément, son nom est différent des autres noms. Il est Kadosh, il est grand, mais aussi redoutable. Donc, le, il est pardon. On a vu que Hachem, il y avait cette grandeur. Il y a la grandeur, il est élevé et la grandeur est associée à la crainte. Il y a une crainte de Dieu qui imprègne les Juifs, qui doit imprégner également les nations, toutes les nations du monde. Mais maintenant, on doit dépasser ce rapport à la crainte qui existe, il est redoutable, pour également percevoir Hachem comme Kadosh, comme étant complètement séparé. Maintenant, la Kedusha, reconnaître que Hachem est Kadosh, c'est obligatoirement être Kadosh soi-même, ou en tout cas tendre à être Kadosh. Kadosh, on traduit habituellement par saint, on traduit mal,
par saint. La sainteté, sainteté est un concept qui ne veut rien dire. La kedusha, ça veut dire être, se séparer de quelque chose. Donc, Akadosh Baruch Hu est séparé de tout. Il est séparé des contingences matérielles. Définir Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas possible. Définir complètement Akadosh Baruch Hu, on essaye. On essaye de réfléchir sur les midotes d'Akadosh Baruch Hu, sur ses traits sur son comportement, sur sa manière d'être. On va continuer également dans le verset suivant à le faire. Ça, c'est possible. Mais définir complètement à 100% qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Ce n'est pas un hasard si on n'a pas le droit de le représenter. On n'a pas le droit de représenter Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu est Kadosh. Dans ce mot Hakadosh, on l'appelle Akadosh Baruch Hu, celui qui est séparé, béni soit-il, ou plutôt il est source de bénédiction. Donc, on ne peut pas le représenter alors qu'on représente tout le reste. On peut représenter le ciel, on peut représenter les animaux, on peut représenter la mer, on peut représenter les étoiles. Enfin, dans la halakha, je ne sais pas si ça concerne les Bnei Noach, il faudra poser la question. Mais en tout cas, pour les Juifs, on ne peut pas représenter les astres. On n'a pas le droit de dessiner les astres. En tout cas, il y a des halakhot par rapport à ça. Mais si on veut, mais c'est potentiellement, c'est faisable. En tout cas. Par contre, on ne peut pas représenter Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui les séparait. Donc, si Hachem lui-même est séparé, alors nous aussi, on doit être séparés. Et là, ce que dit le Rav Hirsch, c'est que c'est une obligation qu'il y a pour l'homme lui-même, mais l'homme, tous les hommes, d'aspirer à la Kedusha. Parce que la Kedusha de l'homme ou la femme, donc l'homme avec un grand H, découle de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Effectivement, c'est ce qu'on dit. Alors, habituellement, on parle de ça pour les Bnei Israël, puisque dans la paracha Kedoshim, qui est dans le Sefer Vaïkra, le livre de Lévitique, on va nous dire Veitem Kedoshim ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, vous serez Kadosh parce que je suis Kadosh, moi Hashem. Et là-bas, lorsqu'on regarde les commentaires classiques de Rashi notamment, ça veut dire quoi Kadosh? Kadosh, ça veut dire que on a la mitzvah, le juif a la mitzvah d'être séparé. Séparé de quoi? Alors, c'est d'abord, avant toute chose, séparé de la Avera, séparé de la transgression. Mais la Kedusha, elle va également se retrouver dans le fait pour le juif d'être séparé des nations, des habitudes des nations, notamment et surtout, peut-être même exclusivement, des nations idolâtres dans le comportement, puisque dans la paracha Kedoshim intervient juste après la paracha Hararemot, et dans cette paracha Hararemot et dans cette paracha Kedoshim, on va parler énormément des pratiques qui sont celles des Cananéens, qui sont celles des Égyptiens, qui sont celles donc justement dont le peuple juif doit s'écarter. Et c'est dans ce contexte qu'intervient cette mitzvah d'être kadosh. Donc être kadosh pour le juif, c'est se séparer de la transgression, se séparer des mauvais comportements, mais surtout avoir une vie de Torah. Maintenant, ce que nous montre le Rav Hirsch ici, c'est que ce psaume, le début de ce psaume, on parle aux nations. Donc quand on dit ils loueront ton nom, on parle aux nations. Et lorsqu'on dit qu'ils loueront ton nom grand, redoutable et kadosh, c'est en même temps une invitation aux nations elles-mêmes d'aspirer à cette kedusha. Alors qu'est-ce que ça signifie pour un non-juif d'être kadosh? Comment un non-juif peut être kadosh? Eh bien, tout simplement en s'attachant à l'étymologie du mot et en se séparant, en se distinguant de ce qui se fait habituellement dans le monde. Pour un non-juif, respecter les lois de Noach, se comporter correctement en reconnaissant la Kedusha d'Hachem, c'est tout simplement être Kadosh. C'est ça être Kadosh pour un non-juif. Peut-être même que sur le plan de la vie de tous les jours, des gens que l'on fréquente, de ce qu'on entend. Peut-être même que le fait de chercher une sens, de se poser des questionnements. On voit que c'est pas l'apanage des Juifs de se poser des questions, d'avoir des réflexions. Il y a eu des grands philosophes non juifs, il y a eu des choses, des intellectuels, etc. À partir du moment où on commence à réfléchir, il y a cette notion de kadosh. Le Rambam, dans le Guide des égarés, il va donner une si grande part à Aristote, alors qu'Aristote n'était pas juif,
C'est parce que il a perçu chez Aristote, pourtant ne s'était pas approché du Hémet complètement, qui n'était pas devenu juif, qui n'était même pas devenu Ben Noir, mais il a vu chez Aristote une réflexion très profonde qui va également être une réflexion sur la création du monde, donc indirectement sur le rapport à Dieu. Il a vu une manière de réfléchir différente de ce qui se passe chez les autres peuples, et c'est pour ça qu'il a, tout en marquant que le juif doit rester juif et ne pas non plus se laisser avoir par les thèses philosophiques qui parfois peuvent amener dans le mauvais sens, malgré tout, il a donné comme une part à Aristote parce qu'il y avait une recherche de sens chez ce philosophe et chez d'autres qui le suivent. On est encore dans les nations avec ce verset 4 et on, on va progressivement, mais un peu par la suite, on a l'impression qu'on va un peu parler d'autre chose. Mais pour l'instant, on parle encore des nations dans le verset 4. Dans ce verset 4, on nous dit Ve'oz meler mishpat aev. La force du roi aime la justice. Ve'oz meler mishpat aev. La force du roi aime la justice. On expliquera. Ata konanta mesharim, tu as créé, tu as fondé la droiture, Mishpat Uzdaka, la justice et l'équité, et Yaakov Ata Asita, tu l'as faite dans Yaakov. On parlait tout à l'heure des attributs de Dieu. Ce que le Rav Hirsch explique, c'est qu'il faut prendre le début du verset selon son sens littéral. Le Oz du roi, ça veut dire la Mida d'Hachem qui s'appelle la force, la toute-puissance, aime la justice. Akadosh Baruch Hu se partage entre plusieurs attributs, dont Oz, dont Mishpat. Hachem n'est pas que force et il n'est pas que justice. L'attribut de force chez Hachem aime l'attribut de justice. C'est-à-dire que bien qu'Hachem soit redoutable, comme on l'a dit dans le verset précédent, qu'il soit grand, qu'il soit élevé, il ne veut pas, il ne préfère pas se faire reconnaître pour cette force redoutable. Il préfère se faire reconnaître par les nations, par tous, pour sa justice. Et c'est ça l'idée que la force du roi aime la justice. C'est-à-dire que l'attribut d'Hachem s'exerce en tant que force, mais il préfère laisser la place à l'attribut de justice dès que cela est possible, comme un gouverneur, comme un roi, comme un gouvernement qui doit user à un moment donné de force, d'autorité, mais qui n'attend qu'une seule chose, c'est que la justice, la vraie justice, puisse naître. Gouvernement que l'on ne verra sûrement que dans les temps messianiques. Ata konanta mesharim, je viens sur la suite de ce verset. Donc tu as, tu as fait venir, tu as scellé, tu as imposé la justice, la droiture, pardon. Tu l'as fait, tu l'as fait aux enfants de Yaakov. Ah, regardez les nations. Hachem, donc qui est redoutable. Malgré tout, son objectif, c'est de faire venir une vraie justice. Et d'ailleurs, si vous voulez un exemple de cette justice-là, regardez ce qui s'est passé avec Yaakov, il a fait avec Yaakov. Pourquoi parler de Yaakov et ne pas parler d'Israël? C'est parce que Yaakov représente la tribu, en fait, le père des tribus, celui qui est méprisé, pas comme Israël, dans lequel on retrouve le mot sar, qui signifie le prince, où il y a une idée de noblesse dans le mot Israël. Non, Yaakov, c'est celui qui est l'homme, qui est seul, qui est très souvent la victime lorsqu'il est en exil et qu'il vit parmi les non-juifs. Souvent, tout à l'heure, j'avais au téléphone un ami donc juif, un musulman, un ami d'enfance. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone et il me disait, donc on parlait de la situation en France et de l'avenir en France, il me disait, tu sais que
si ça éclate un jour en France, il m'a dit les Juifs, enfin, il va me parler des musulmans, et puis il me parlait aussi des Juifs, il me dit les Juifs seront des cibles. Il m'a dit lorsque je parle avec des gens autour de moi, c'est une discussion que j'ai eue il y a à peine une heure. Alors, je dis que des gens, je parle avec des gens autour de moi qui viennent me parler et qui me disent, ah, tu sais, les Juifs contrôlent tout, etc., etc. Il me dit, bon, il y a des gens qui aiment bien, qui aiment les Juifs, mais il y a des gens qui ne les aiment pas aussi. Et c'est Yaakov. Yaakov qui habite parmi les nations, mais qui est des fois beaucoup critiqué, dénigré. Et malgré tout, c'est lorsque Yaakov est parmi les nations que les nations vont regarder comment se passe la Torah, comment se vit la Torah. Donc c'est très paradoxal. Très très paradoxal. C'est un peu le principe dont on avait déjà parlé, où il faut que les Juifs soient en exil parmi les nations pour montrer ce message de la Torah, parce que évidemment, s'il y a des Juifs nulle part, bah, comment on pourrait savoir ce que nous enseigne la Torah? Mais en même temps, en étant mis là-bas, ça reste quand même, on reste quand même critiqué, parfois dénigré, alors plus ou moins par période. Le Rav Hirsch lui-même a une théorie là-dessus, dont il parle à d'autres endroits. Il considère que l'humanité elle obéit à plusieurs stades dans le rapport entre les Juifs et les nations. Qu'il y a un premier stade de haine, c'est peut-être lorsque le Talmud nous enseigne qu'au moment où la Torah a été donnée au Har Sinaï, ne lit pas Sinaï, mais Sina, qui signifie la haine, puisqu'à partir de ce moment-là, la haine des nations a commencé à s'étendre sur Israël. Alors, j'ai une explication assez simple sur ce passage du Talmud, c'est qu'à partir du moment où la Torah a été donnée, le peuple juif a eu ce rôle de prêtre des nations, donc d'apporter le message sur la terre. Mais en même temps, ce rôle-là est un rôle qui est très dur à assumer et peut être perçu comme de l'orgueil. Et à partir du moment où les Juifs se sont présentés parce qu'Hachem leur a demandé de le faire, nous a demandé de le faire comme étant ceux qui doivent montrer la lumière aux nations, eh bien forcément, il y a l'accusation d'être orgueilleux qui arrive à ce moment-là. C'est ça l'idée que lorsque la Torah a été donnée au Sinaï, en même temps, la haine des nations a vraiment commencé à partir de là. Donc c'est une première étape de l'humanité. Puis il y a une étape intermédiaire dans laquelle le monothéisme commence à arriver à se faire admettre. Effectivement, c'est ce qui va se passer avec le christianisme, puis l'islam, mais les juifs sont encore critiqués. Et puis, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte de l'apport des Juifs et les rapports entre Juifs et nations. Les Juifs parmi les nations commencent plus ou moins à trouver leur place, à être écoutés également et dans un respect mutuel entre Juifs et non-Juifs. Et puis la dernière étape, c'est l'étape messianique. L'étape messianique où là, il y a une reconnaissance totale de la place du Ham Israël et de la Torah. Bon, c'est la théorie du Rav Hirsch. Après, toute théorie reste une théorie quand elle concerne les temps messianiques, puisque le Rav Hirsch lui-même, il considérait à son époque, il vivait au 19e siècle en Allemagne, qu'on était arrivé au deuxième stade dans lequel il commençait à y avoir un respect mutuel entre les Juifs et les nations. Et il était plein d'espérance pour cela. Bon, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être prophète. Il ne savait pas que le siècle d'après, le siècle suivant, en Allemagne, justement, aura lieu le plus grand massacre pour le Ham Israël et la plus grande sauvagerie venant des nations à l'encontre des Juifs. On ne peut pas lui reprocher. Donc là, pour l'instant, ce que dit le psalmiste, en fait, aux nations, c'est regardez ce qui se passe chez Yaakov. Si vous voulez comprendre, parce qu'on est toujours dans le même thème depuis le début, si vous voulez comprendre ce qu'est cette Torah qui se vit tout le temps, cet absolu de la Torah dont il n'y a rien n'est comparable dans le monde, dans la religion, regardez dans Yaakov. Regardez, vous allez voir comment la justice s'exerce. Évidemment, le corollaire, mais là on parle aux nations, on ne parle pas aux juifs. Le corollaire, c'est le message adressé aux juifs derrière, montrer le bon message parmi les nations. Si on ne montre pas le bon message, et alors là, ce n'est plus un Kiddush Hashem, ce n'est plus rapprocher les nations de la Kedusha, mais ça serait un Chilul Hashem. Mais là, pour l'instant, le psalmiste ne parle pas aux juifs, il parle aux nations.
Romemu, je passe au verset 5, Romemu Hachem Elokeinu, louez, élevez Hachem notre Dieu, Veishtachavu Ladom Raglav Kadosh Hu, et prosternez-vous sur le socle de ses pieds, je crois qu'ils traduisent l'escabeau ici, de ses pieds, Kadosh Hu, parce qu'il est Kadosh, il est séparé. Comment élever Hachem, comment vénérer Hachem, comment comprendre que Hachem puisse se révéler dans tous les domaines de la vie constamment, quel qu'il soit, eh bien, il faut le voir dans le socle de ses pieds. Le socle de ses pieds, ce n'est autre que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Pour comprendre vraiment quel est le rapport total à la Torah absolue, ça va se lier dans la Kedusha du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Le, le, hum, alors, en même temps, en même temps, nous dit le Rav Hirsch, donc il y a un rapport comprendre, percevoir, étudier, s'intéresser. Comment se passe la vie dans le temple de Jérusalem, qui est le centre de la Torah? Tant qu'il n'y a pas de temple de Jérusalem, évidemment, on est en exil, hein. C'est pour ça que lorsqu'on est dans le Seder de Pessah, on dit Shana Abba Yerushalayim à Benouya, Jérusalem reconstruite avec le temple de Jérusalem, parce que c'est là que se retrouve complètement le dévoilement de la présence divine. Mais également la Kedusha de ceux qui sont Kadosh. Qui sont ceux qui sont Kadosh? Ce sont ceux qui sont proches d'Hachem. Donc, il y a une invitation à élever Hachem qui est Kadosh, mais également ceux qui sont Kadosh, ceux qui sont proches d'Hachem, et regardez comment ils vivent, regardez comment ils fonctionnent. À aucun moment, comment ils évoluent. À aucun moment, on ne va donner du respect à des personnes qui se détachent totalement de la recherche de sens et de la recherche de Dieu. On va donner du kavod, du respect, on va considérer comme kadosh ceux qui sont séparés dans leur vie pour essayer de connaître Hachem. C'est ce qu'on va nous dire au verset 6. Et c'est peut-être ça la transition avec le verset 6, où maintenant on va nous parler de Moshe, Aaron et Shmuel. On a l'impression, de première vue, lisez le psaume de votre côté, vous allez, je pense, avoir la même impression, que jusqu'au verset 5, on parlait aux nations, et qu'à partir du verset 6, on nous parle de quelque chose de totalement différent, et qui est de l'histoire de Moshe, Aaron et Shmuel, et pourquoi ils sont différents, et peut-être même qu'après, on va parler que aux Juifs. Or non, c'est pas du tout ça. On doit percevoir qu'Hachem s'étend partout, et regarder le modèle de ceux qui ont réussi à le percevoir. Trois modèles vont être apportés dans ce verset 6. Moshe et Aaron, Beroanav, Moshe et Aaron dans leur rôle de Cohen, ici de dirigeant, on va préciser, et Shmuel, le prophète Shmuel, qui est celui qui a oint le premier roi Shaoul, dont on va parler également très vite, Bekoré Shemo, quand ils ont appelé son nom, le nom d'Hachem. Korim el Hachem, ils appellent vers Hachem, Veu Yahanem. Et lui, il leur répond. Donc, Moshe et Aaron sont les Kohanim d'Hachem, les prêtres d'Hachem, dans le sens que ce sont ceux qui vont montrer le chemin. En plus de ça, Moshe a été Kohen à un moment donné, pendant les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Eh bien, Moshe a été Kohen avant que Aaron soit nommé le Kohen Gadol. Il a agi comme un Kohen. Et c'est lui qui a permis à Aaron et ses descendants d'être des Kohanim derrière. Shmuel, lui, n'était pas Kohen. Il n'était pas Kohen, mais il a eu un rôle de dirigeant, un rôle de représentant entre Hachem et les Bnei Israël, qui fait qu'il est appelé Kohen. Pourquoi parler plus de Shmuel que d'un autre prophète? Parce que tous les prophètes ont eu ce rôle-là. Tous les grands personnages du Tanakh ont eu ce rôle de représentant entre Hachem
et le peuple. Alors peut-être parce que euh, le prophète, le Cohen dont on parle ici, est celui qui appelle le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appelle le nom d'Hachem? Ça veut dire que tous ses désirs, toutes ses prières, toutes ses actions, tout ce qu'il fait, il le fait dans le but final de plaire à Akadosh Baruch. Et là, c'est très intéressant, puisque au début, on demandait aux nations de regarder la Torah perçue comme un absolu, et maintenant on nous dit, regardez ces modèles-là. Moshe, Aaron et Shmuel, ce sont des gens qui sont des modèles parce que toute leur vie, quand ils appelaient Hachem, ce n'était pas pour leur propre intérêt. Ou même lorsqu'ils demandaient quelque chose pour leur propre intérêt, en fin de compte, c'était dans l'intérêt du tzibour, dans l'intérêt de la communauté, dans l'intérêt d'Hachem et dans l'intérêt du monde. Lorsqu'on fait une vraie tfila, c'est une tfila où si on demande à être écouté, c'est parce qu'on a un intérêt pour Hachem. D'ailleurs, dans le Sidour, alors je ne sais pas comment c'est dans le Sidour des Noir, mais dans notre Sidour, il y a un petit passage lorsqu'on va demander la refoua chez les mains, lorsqu'on est malade, de rajouter ce passage-là. Et ce passage, il est très lourd de sens, puisque dedans, qu'est-ce qu'on demande? On demande Hachem, s'il te plaît, donne-moi refouat à Nefesh, refouat à Gouf, guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon moral, pour que je puisse faire à la avodat Hachem pleinement. C'est ça, cette idée ici, Bekoré Shemo, Korim El Hachem. Lorsqu'ils appellent son nom, ils appellent Hachem. Évidemment que lorsqu'ils appellent leur nom, ils appellent Hachem. Ça veut dire que lorsqu'ils font une prière en invoquant le nom d'Hachem, même si c'est pour eux, en fin de compte, c'est pour Hachem. Pourquoi? Parce que ces gens-là vivent complètement avec une Torah pleine qui prend toute leur vie. Shmuel, Shmuel, les gens de son époque sont venus le voir en lui demandant un roi. Et lui, il n'était pas très pour. Il leur a dit, mais pourquoi vous demandez un roi? Est-ce que vous demandez un roi pour faire comme les autres nations? Ou est-ce que vous voulez un roi pour vous gouverner complètement avec tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière et toutes les difficultés, toute l'autorité, voire l'autoritarisme que peut avoir un véritable roi avec une grande puissance sur vous? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ça? C'est le discours que Shmuel a tenu aux Bnei Israël qui sont allés le voir. Le... C'est-à-dire que Shmuel, c'est celui qui dit une demande doit être pour Dieu. Pourquoi on demande quelque chose? On demande quelque chose pour Dieu. Donc là, on invite les nations à regarder le comportement de Moshe, le comportement de Aaron et le comportement de Shmuel. Mais ce n'est pas tout. Le verset suivant nous dit Be'amoud Anan Yedaber Aleem. Il leur parle dans un nuage, dans une colonne de nuée. Chamrou et Dotav, ils ont gardé ces témoignages, Vechok Natan Lamo, et il leur a donné une loi. Les mitzvot qui ont été fixés par Hachem, les edoutes qui sont les témoignages, les mitzvot qui sont en termes de témoignages pour se rappeler ce qu'est Hachem, il leur a donné le roc, la loi, il leur a donné également. Il leur a parlé spécialement à eux. Et pourtant, verset 8, Hachem Elokeinu ata anitam. Hachem notre Dieu, toi tu nous as répondu. El nosé aïta laem. Tu as été pour eux un Dieu qui pardonne. Venokem alalilotam. Et qui punit, qui venge littéralement sur leurs fautes. Ah, Hachem pardonne qui? On parle des fautes de qui? Eh bien, de Moshe, de Aaron et de Shmuel. Alors, ils ont imploré pour les autres. Moshe a imploré pour les autres, Aaron a imploré pour les autres, et Shmuel également. Mais aussi, il y a eu un moment où des reproches ont pu être faits à Moshe, à Aaron et à Shmuel. Moshe et Aaron, c'est dans la paracha Chukat, dans le livre de Bamidbar des Nombres, lorsqu'ils ont tapé, lorsque Moshe a tapé sur le rocher, au lieu de lui parler et
la Torah dit, enfin, Hachem leur dit, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi à ce moment-là, je ne vous laisserai pas rentrer en Eretz Israël. Évidemment, quand on parle de faute pour des grands prophètes comme Moshe et Aaron, il faut comprendre avant de parler de quelle faute il s'agit. Il y a énormément de discussions là-dessus. Mais en tout cas, c'est perçu comme une faute. Hachem leur a pardonné, il a tenu compte, mais il les a punis aussi pour ça. Parce que la punition de Moshe et d'Aaron est de ne pas rentrer en Eretz Israël. Shmuel, quand est-ce qu'il a fauté? Eh bien, juste avant que le peuple demande un roi. Parce que si le peuple a demandé un roi, à ce moment-là, c'est indirectement un peu à cause de Shmuel. Puisqu'on voit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, que Shmuel, lorsqu'il était âgé, et pas si âgé que ça, hein, puisqu'il est mort à 52 ans. Donc, à la fin de son règne, si on peut s'exprimer ainsi, il n'était pas un roi, mais en tout cas, il dirigeait le peuple en tant que prophète. Il a donné la direction du peuple à ses fils. Or, ses fils ont fait un peu n'importe quoi. C'est d'ailleurs assez, bon, c'est pas l'objet du cours, mais on remarque quand même que l'histoire se répète, puisque Shmuel, lui, quand il était jeune, il a été reçu chez Élie à Cohen, et à cette époque-là, il y avait les fils de Élie à Cohen, Hophni et Pinchas, qui se comportaient mal dans leur rôle de Cohen. Alors que Élie, leur père, était un tzaddik, et Élie et la maison d'Élie, les descendants de Élie, ont été punis à cause des actes de Hophni et Pinchas. Shmuel était jeune, il vivait dans ce contexte-là, il a vu ce qui s'est passé, et pourtant, dans sa vieillesse, donc 40 ans plus tard, il a fait pareil, il a fait la même erreur que Élie, c'est-à-dire qu'il s'est laissé un peu attendrir par ses fils qu'il devait sûrement prendre pour des tzadikim, mais qui en fait se comportaient mal. C'est à partir de ce moment-là que le peuple est venu voir Shmuel en disant on ne peut plus vivre comme ça. C'est pas possible d'être gouverné de cette manière. Et on sait quand le peuple ne supporte plus d'être gouverné, il sent une injustice, il perçoit une injustice, il peut devenir très versatile. Et à ce moment-là, ils ont demandé un roi à Shmuel. Ça a été considéré comme une faute pour Shmuel, et c'est à cause de ça qu'il est mort prématurément, puisqu'il est mort à 52 ans. Donc, le discours ici que Hachem adresse aux nations est le suivant. Regardez, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est Hachem? Ce n'est pas juste un rapport épisodique qu'on a avec un Dieu, qu'on a avec un livre. C'est quelque chose qui se vit au jour le jour. Quels sont les meilleurs modèles qui ont vécu la Torah? Moshe, Aaron et Shmuel. Moshe, Aaron et Shmuel qui ont vécu pleinement la Torah, qui ont apporté le message de la Torah, qui ne vivaient que Torah, dont toutes leurs demandes, les demandes qu'ils ont faites, surtout on parle des demandes, étaient motivées exclusivement par un intérêt de la Torah. Et pourtant, Hachem a fait une justice partout, même avec ceux qu'il préfère. Hachem leur tient rigueur de leurs fautes. Il leur tient rigueur de leurs errements et ils ont payé le prix de leurs erreurs. Voilà ce que c'est la Torah. Voilà ce que c'est Hachem. Et donc, en fait, c'est une préparation, je dirais même quasi élitiste ici, que David Ameller fait aux nations en leur demandant de prendre exemple sur Moshe, Aaron et Shmuel, qui a un exemple très positif dans le sens de d'annuler ses propres demandes, d'annuler ses propres désirs pour être complètement 100% Torah, et en même temps savoir que la justice s'applique à tous et qu'il n'y a pas de passe-droit dans la Torah, même Moshe, Aaron et Shmuel, eh bien finalement, ils ont payé également pour les quelques errances très minimes à leur niveau qu'ils ont eues. Et ainsi, le Tehillim se conclut. Donc là, maintenant, on a bien compris comment ça s'adresse aux nations. On revient encore, on parle aux nations. Romemu Hachem Elokeinu, élevez Hachem notre Dieu, Veishtachavu, prosternez-vous, les Arkocho, à sa montagne sainte. Donc là, bien entendu, on fait référence au Beth Amikdash, qui kadosh Hachem Elokeinu, parce que Hachem est séparé. Hachem est séparé. Voilà donc comment se termine ce psaume 9. Donc, élevé Hachem notre Dieu,
prosterner à sa montée, là où il résidera, Hachem. Voilà, puisque, bien entendu, pour que les nations euh, puissent complètement percevoir ce qu'est vivre complètement Torah, il faudra qu'il y ait ce Beth Amikdash pour pouvoir vraiment ressentir ce qu'est de vivre complètement Torah. Voilà donc le commentaire selon le Rav Hirsch de ce psaume 99, qui est donc un message très, très exigeant pour les nations euh, dans le rapport qui est demandé à Dieu, dans la connaissance qui est demandée à Dieu, qui est de Dieu qui est demandée.